Je vous propose d'accueillir notre invité suivant. Il fait partie de la famille des humoristes que tout le monde adore. C'est un jeune homme charmant, talentueux, Laurent Lafitte. J'attendais la dernière note pour m'asseoir. Ça va? Soyez le bienvenu. Super bien. En forme? Ouais, ça va très bien, merci. Et vous connaissez l'émission? Vous le regardez? Non, parce que Parce que, dites la vérité, parce que on a l'habitude. J'évite de m'intéresser à votre travail. D'accord. Non, Vous savez pas la chaîne Comédie, c'est ça? J'ai pas la chaîne Comédie. Vous avez vu, est-ce que vous avez croisé dans les loges Eddie Izzard? Très rapidement, on n'a pas été présenté et je suis déçu, je suis un fan. Oui, il est parti là? Je sais pas s'il est On va parti. vous le présenter après. Ah ouais, vous savez qu'il joue à Paris jusqu'à la fin du... J'ai vu ça au théâtre de 10 Il faut aller le heures. voir, c'est incroyable. C'est vrai que les gens ont dû le trouver un peu surréaliste, mais c'est vrai que c'est une grande star, quoi. C'est une référence pour tous ceux qui veulent faire rire sur scène. Ah, c'est énorme. Ah oui, et puis moi je l'ai vu dans le rôle d'un autre humoriste, je l'ai vu dans Lenny. Oui, à Londres. tout à fait. Voilà, il était extraordinaire. Comme les gens, c'est une tradition dans cette émission, on essaie de brosser, j'ai envie de dire, le portrait de notre invité. Et pour ce faire, je vous demande d'accueillir Walter, mesdames et messieurs. Walter, comment ça va? Bonsoir, ça va très bien, Arthur. Quel plaisir de vous retrouver, Walter. Écoutez, bonsoir. Alors parlez-nous de Arthur. Laurent Lafitte. Bonsoir, Laurent Lafitte, bonsoir. Alors, je vais dresser votre portrait. Vous êtes né en 1973, vous êtes acteur de théâtre, cinéma, one-man show, un artiste éclectique. Le grand public vous a découvert dans le film Les Petits Mouchoirs, car il préfère oublier qu'il vous a découvert dans le feuilleton Classe Mannequin. Ouais, vous avez triomphé dans un seul en scène intitulé Laurent Lafitte, comme son nom l'indique, un spectacle très gay-friendly dont le point d'orgue est une scène au téléphone dans les backrooms d'une boîte homosexuelle. Je n'en dis pas plus pour ne pas déflorer le suspense. Laurent, donc vous êtes un vrai Parisien, un branché, mais votre one-man show a été un vrai succès populaire. Enfin, populaire. Si on entend par peuple les lecteurs des Inrecuptibles, les Happy Few du 4e arrondissement et autres sodomites du PAF. C'est d'ailleurs, je dois bien l'avouer, lors d'une soirée toute simple organisée dans un hôtel particulier du 3e arrondissement où je mangeais des tomates mozzarella sur le ventre d'un nain peroxydé pendant que des castrats autrichiens chantaient du Boy George, qu'un transsexuel germano-coréen du nom de Gertrude Lee est descendu de sa cage pour me dire « Va voir le one-man show de Laurent Lafitte, il y a une super scène de fist fucking ». Trêve de plaisanterie, vous êtes aujourd'hui à l'affiche du film « Moi, Michel G, milliardaire, maître du monde » qui dénonce avec un beau sens de l'allitération la collusion de l'argent et du pouvoir par le biais d'un faux documentaire. Le rôle titre est tenu par François-Xavier Demaison qui interprète le milliardaire en question, un homme d'affaires, un vrai, un winner du nom de Michel Gagnant. On remarquera toute la subtilité du travail c'est pas moi qui l'ai écrite, du travail de celui qui a écrit l'histoire et qui doit sans doute s'appeler Jean-Pierre Scénariste. Vous savez, Arthur, j'ai moi-même des velléités d'écriture, je prépare un scénario, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait, l'histoire d'un brave type qui s'appelle Gérard Gentil et qui tombe dans un traquenard amoureux monté par un couple d'escrocs du nom de Patrick Cruel et Jacqueline Salope et qui, dépité, se console auprès d'un ami homo dénommé Bernard Coiffeur. J'ai bien sûr déposé mon scénario à la SACD. J'aurais peur, cher Arthur, que les Américains me piquent mon idée. En revanche, Laurent, je vous ai vu dans Les Petits Mouchoirs, un film triste, un film où on pleure, meilleure vente de Kleenex en France depuis Les Fantasmes de Clara. Et dans Les Petits Mouchoirs, une bande d'amis décide de partir en vacances au bord de l'océan alors que leur meilleur pote agonise sur son lit d'hôpital. 5,6 millions d'entrées. Bravo. Un succès. J'étais pas tout seul. Beau succès, très beau succès, mais on peut faire mieux. Pour atteindre le triomphe ultime, les 25 millions d'entrées, je suggère de fusionner le scénario de Bienvenue chez les Ch'tis et des Petits Mouchoirs. Le film s'appellerait Les Ch'tis Mouchoirs et durerait un quart d'heure, puisque la générosité des ch'timis fait que, contrairement à des Parisiens, ils n'auraient jamais abandonné leur pote à l'hôpital pour se dorer la pilule sur une plage. Cela dit, il faut relativiser la générosité des gens du Nord, vu les récents scores du FN dans cette région. Manifestement, tout le monde n'est pas bienvenu chez les ch'tis. Alors,
Laurent Lafitte, continuez à toucher à tout avec succès, mais n'oubliez pas, pour autant, le proverbe « qui trop embrasse, mal étreint », qui, vu la taille de votre bouche, vous concerne tout particulièrement. Walter, mesdames et messieurs. Merci Laurent, merci Arthur. Là, c'est une bio accélérée. Hein. D'ailleurs, votre one-man show ne s'est pas résumé à ce sketch du Fix Fucking d'ailleurs. Non, mais apparemment, c'est celui dont il se souvient le Il y a plus. toujours un sketch qui marque plus que l'autre. C'est vrai. D'ailleurs, on parlait du succès à l'instant des petits mouchoirs. Ouais. Là, maintenant, vous êtes devenu... Tout le monde vous reconnaît dans la rue? Il y a un vrai changement? Oui, il y a un changement, mais les gens m'appellent Petit Mouchoir. Prénom Petit, nom Mouchoir. C'est vrai? Ouais, il fait Petit Mouchoir. Oui, ils connaissent pas encore votre nom, les gens Non, dans la ils rue? connaissent pas mon nom. Vous êtes encore tranquille quand vous allez chez la boulangère dans votre Ouais. quartier? On vous a découvert grâce à votre one-man show. C'est vrai aussi, un peu grâce à Classe Mannequin. J'avais parlé aux enfants de la télé. Vous étiez un peu l'amoureux secret transi de Vanessa Demouy. Ouais. Alors, elle est comment, cette Vanessa Demouy? L'amoureux est conduit. Elle est fidèle à elle-même, on peut dire. Non mais. Ouais, je sais Non, mais pas je veux comment dire, elle doit le prendre. Ah bah, elle est fidèle à elle-même. Non, ce que je veux dire, elle est belle, elle est sympathique, elle correspond à l'image qu'on a Vous d'elle. l'avez je pense. revue depuis? Oui, on s'est revus parce que c'est la chérie de Philippe Lelouch. Exactement. Qui est le frère d'un de mes meilleurs amis, Gilles. Donc, oui, bon, on s'est revus. Ouais. Alors, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir justement, je parle pas des moments télé difficiles, parce que ça, c'est un bon souvenir quelque part, c'est ce qui vous a mis le pied à l'étrier. Oui, je me suis amusé en le faisant, moins en le regardant. Quel est votre... Enfin, à l'époque, c'était alimentaire, j'imagine. Mais à l'époque, on m'avait dit, tu vas voir, parce qu'à l'époque, il y avait que les trucs d'AB sur TF1. Ouais. Et on m'avait dit, tu vas voir, là, on va faire un truc un peu genre Friends à la française. Et puis, on a fait ce qu'on a fait. C'était Friends à la française. Voilà, c'était Friends. Je vous présente ma coiffeuse, Acidula. Comment ça va? Mais dis donc, on dit que tu es arrogant, tu as la grosse tête, mais n'importe quoi. Tu as toujours eu la grosse tête, c'est pour ça que tu es venu par césarienne, non? T'es beau comme ça. Ça va, Laurent? Ça va bien. On dit quoi? Toi, t'es beau aussi, hein? T'es mignon Merci. comme tout. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu, hein? Mais ça oui. fait longtemps qu'on se connaît. Ben, c'est vrai. Depuis, Ah bon? ben oui, depuis Classe Mannequin. Ben Tu as ouais. joué dans Classe C'est Mannequin? coiffeuse, sur D'ailleurs, félicitations, parce que tu viens de loin, hein? Oui, tu m'étonnes. Parce que moi, personnellement, je me suis dit, ceux qui ont fait Classe Mannequin, là, pour s'en sortir, là, ils sont courageux, hein. Mais j'ai vu, je suis mauvaise langue, je sais. J'ai vu Vanessa Demouy aller au théâtre. La fille, elle joue dans une pièce qui est mise en scène par son mari. Et là, elle va jouer dans un film qui est réalisé par le frère de son mari. Elle y arrive par ses propres talents, hein. C'est bien. Vraiment, j'adore. Et tu vas présenter les Molières, quoi. Ah, c'est vrai? Mais oui, c'est vrai, il va présenter les Molières. Est-ce que tu sais qu'il y aura plus de gens dans la salle que devant l'écran? Tu sais ça? Je te préviens, hein, juste, hein? Et puis, répétez-moi, Acidula, vous allez faire l'animateur, quoi? Vous allez être entre les deux. Maître de cérémonie. Maître de cérémonie. Ouais. C'est classe, c'est bien ça. Moi, j'adore les Molières, vraiment. Quand j'ai besoin de dormir et tout ça, je me rediffuse les Molières. Ouais. Et 5 minutes après, Ouais. c'est KO. C'est mieux Net. du Xanax, ça. Je te jure, c'est mieux mieux. qu'un médicament. Ah, mais non, c'est bien. C'est Non, pour mais... ça qu'ils m'ont appelé. Ouais, et attends, tout à l'heure, quand même, je sais, hein, quand je t'ai vu arriver, je me suis dit, mais le gars, là, sa ressemblance avec Michel Leb, elle est vraiment forte, hein. Je sais, tu en as marre qu'on te parle de ça. Vous avez déjà dit ça que Bah vous oui. ressemblez à Michel Leb? Il dit qu'il en a marre, ça le saoule. Regardez la caméra qui est en face. Oui. Pour que les téléspectateurs voient bien. Regardez, on a trouvé une photo de Michel Leb. Vous êtes le sosie de Michel Leb. Hein. Où ça? Je sais pas si Regarde, notre regarde, réalisateur... regarde. Regardez. C'est toi, hein. Ah, c'est incroyable. Là, on dirait à toi, c'est sûr. On dirait à toi. On vous a déjà confondu avec Michel Leb, non? Non, pas confondu, parce qu'on n'a pas le fils même de âge quand Michel même. Leb. Merci. Tiens, il y a le fils de Michel On Leb. m'a demandé si j'étais son fils, ouais. Mais ça te saoule qu'on lui parle de ça. Faut pas trop Ouais, lui parler ouais, de faut ça, pas Salena. l'embêter, ça. Mais en même temps, c'est comme mes fesses. Ta gueule, c'est comme mes fesses. Moi, j'en ai marre qu'on me Comment parle de ça? ça. Mais j'assume. Pourquoi? Donc, faut assumer. Mais mes fesses, elles sont présentes. C'est comme ta gueule, elle est présente. Donc, quand je te... Bah oui, mais bon. C'est un compliment. C'est un compliment. ça. Mais oui, mais c'est ça. Mais... C'est-à-dire que ça veut pas dire que j'ai une gueule de cul. Ah non, Ah pas non, du ah tout. non, ah non. Pas du tout. C'est pas ça que je veux dire. J'ai eu peur. Mais non. Non, parce que je pouvais le prendre comme ça. Mais J'aurais non, dû mais le c'est prendre. pas comme ça que tu as une gueule qu'on a envie d'embrasser, quoi. Mais je me suis plains. Et toi, tu as un cul qu'on a envie d'embrasser aussi. Oh, chérie. Je l'adore, moi. Je te crie. C'est pas parce qu'on a dit qu'on avait envie qu'on allait le faire. Mais tu vas faire ce soir si je veux. Ah, d'accord. Non, mais ceci dit, tu m'as traumatisé quand je t'ai vu arriver. Hein. Parce que moi, Michel Leb, là, le gars, il a détruit toute mon enfance. Ouais, moi. je sais. On était en province, le gars arrivait me regarder avec ses blagues bizarres. Là. Eh, ce sont pas mes lunettes, ce sont mes narines. Est-ce que mon nez est gros?
Dis-moi, j'ai un gros nez? Non. Est-ce que je respire tout l'air qu'il y a ici? Non. Non, Ben non, voilà. Ah, comment j'ai demandé ça? Hein? Elle fait un peu peur, elle est impressionnante. Peut-être que si t'avais une plus petite bouche, t'aurais un gros nez. Ah, tu veux parler de bouche, t'as mis la tienne? Bah oui, justement. On dirait le Joker. Ben, c'est ça, Laura. oui. Vous avez la bouche du Joker, hein? Un peu, ouais. Vraiment. Ouais, Tu j'ai fais une du grande sax? bouche, ouais. Du Tu fais des sax? C'est quoi du sax? Du sax. Ah, Du sexe. Moi j'ai entendu du sexe moi Du aussi. sax. Non, mais vous Ah. avez Du sexe, comme tout le monde, quoi. T'as dit tu fais du sax. On s'est dit, on a eu peur pendant une seconde. de la flûte pendant qu'on y est. Quoi. La flûte traversière. Traversière, bien Ben, sûr. c'est ça. Attends, tu joues Comme dans ça. tous les films de Guillaume Canet. Tu es dans tous les films de Guillaume Canet, tu as joué dedans. Ouais, un Ouais. seul avec un vrai rôle. Mais Ah, t'as tout joué. Non, parce que... Il faut persévérer avec Mais c'est Guillaume ça. Canet. il Et faut- tu sais, en ça plus, se c'est mérite. ça. Dans ce milieu, on s'est dit, des fois, pour avoir un rôle, il faut que tu couches. Donc lui, il doit faire des choses de ouf. Parce que quand même, il a joué dans tous ses films. Mais moi, j'ai un film. Je te propose un film. Tu vas jouer dedans. Caméra, approche-toi. On va tous les deux dans le film, tu vois, c'est pour ma sextape. Tu vois, non? Je vais écrire. Je vais comme ça. Sextape. Je Faut vais le mettre écrire. sur Facebook. Je vais écrire en gros comme ça. Tati Acidula et le gars de classe mannequin. Ça va être un buzz. Mais attention. Attention, on va bien travailler la lumière parce que j'ai pas envie que les gens pensent que tu es tout nu sur un canapé noir. Tu vois, non? Ça, c'est une blague pour Michel Leb. Salut! Puisqu'on parle de votre carrière au théâtre cette fois-ci, est-ce que vous vous souvenez d'avoir eu des fous rires pendant que vous étiez sur scène? Ah ouais, j'en ai eu pas mal, j'en ai eu plusieurs, mais en fait, j'en ai eu deux pas mal. J'en ai eu une fois, je jouais une pièce de Molière, donc un truc plutôt, enfin c'était une comédie, mais c'était plutôt sérieux, en costume, machin et tout. Et l'acteur qui jouait l'avare, c'était l'avare. À un moment, il s'est assis dans son fauteuil et bon, bah, ça arrive, il a lâché une caisse, c'est monstrueuse. Enfin, c'est très bête, mais Moi, ça m'est arrivé avec Danny Boone. Ah, merde. Nous jouions Enfin, le juste- dîner de cons. Et à un moment, j'étais blessé, je m'affale sur lui. Et on était sur un canapé en cuir. ah, ça fait un bruit. qui Ça fait ressemble- un bruit et on sent le truc qui remonte le long du dos du comédien, tu vois. Et donc, je m'oublierai jamais, je suis comme ça, la tête comme ça, j'entends le bruit, accompagné, bien entendu, de l'odeur, comme dirait Bien Jacques sûr. Chirac. Et là, je lève la tête, donc je suis dos au public et je le regarde et je dis, t'as pas fait ça. Et il me regarde, il me fait, j'ai honte. Et on a pratiquement jamais pu finir la pièce tellement on Non, mais arrive. c'est horrible. Sauf que là, t'es avec un texte contemporain, alors que là, Molière, on peut même pas improviser, Ah ouais, faut ouais, enchaîner, ouais, quoi. Et ma partenaire en face était morte de rire et elle s'est pissée dessus. Ah bon? Littéralement. Elle avait une robe crinoline et on était en plateau incliné et je voyais Non. sous la, Le petit filet. là. sous la crinoline le petit filet comme ça qui allait vers le bord du plateau, donc vers le premier rang, quoi. Mais non, mais c'est naturel. Mais de l'autre côté, moi, quand Danny a fait ce petit truc, qui a été suivi d'une odeur, une présence, Fukushima, vous avez entendu parler. Et juste à ce moment-là, il y a Laurent Gamelon qui ouvre la porte de l'appartement. Il ouvre la porte, il fait ouh là là. Et là, impossible de terminer, quoi. C'était une horreur. On s'est fait engueuler ce jour-là parce qu'on pouvait pas expliquer au public. Hein. Ben non, à c'est part parce les que monsieur premiers a rangs. pété. Ouais, non, c'est pas Non, possible. on peut pas dire il y a Bilout qui a pété. Non, ça se fait pas. Ça, c'est notre premier plus gros fou rire. Ça, c'était un gros fourré aussi. Une fois, pendant le one-man show, le rideau se lève et je commence le spectacle. Et j'entends une fille au premier rang dire à son mec « Mais putain, j'avais compris Laurent Baffy. Non. Donc là, je pense qu'elle a passé une mauvaise soirée, la pauvre. Bon, tant qu'elle est restée, c'est toujours Elle ça. est restée, ouais. Alors, vous avez une double actualité. Vous êtes à l'affiche du film Moi, Michel G, milliardaire, maître du monde. Ouais. On peut parler de ce film, un film de Stéphane Kazanjian. Kazanjian. Ouais. Vous incarnez quel rôle? Je joue Joseph Klein, qui est un journaliste qui va suivre pendant plusieurs semaines un grand patron, qui est un mélange de plein de grands patrons, de Tapie, de Messier, de plein de gens. Qui est joué par François-Xavier de Maison. Voilà. Et donc je vais suivre sa vie pendant plusieurs semaines. Donc c'est le regard de ce journaliste-là, qui est plutôt un journaliste de gauche, anticapitaliste, quoi. Et puis la vie de ce milliardaire pendant une OPA, en plus, assez agressive. On regarde quelques images. Je m'appelle Joseph Klein. Pour mon nouveau film, j'ai voulu me faire un patron du CAC 40. Alors votre fortune est estimée à près de 4 milliards d'euros. Là d'abord, quitte à se projeter, c'est pas 4 milliards, c'est 4 milliards et demi. Bienvenue dans le monde merveilleux du néolibéralisme. Pas de bol.
c'est aussi le vôtre. Michel Gagnant, symbole de l'excellence à la française. Bienvenue à la maison. On fait un peu le désordre. Avec les enfants, on a toujours l'impression de vivre comme des bohémiens. Vous voulez boire quelque chose? Vous avez quoi? Tout. On a tout. Michel Gagnant, l'homme d'affaires, le player, le winner. La Dream Team. Didier, mon directeur des acquisitions. Je m'appelle Christophe. Excellent choix. Didier, c'est tard comme nom. Didier, c'est moi. Vous savez, derrière l'homme d'affaires, il y a avant tout un homme comme les autres. C'est ça que j'aimerais bien que vous capturiez. Michel est là tous les soirs pour coucher les enfants. C'est même pour ça qu'on a acheté un hélicoptère. Fatima, là c'est du petit. Vous savez, faut arrêter cette distinction riche, pauvre. On est tous sur la même planète. Franchement, si Dieu avait voulu l'égalité entre les hommes, est-ce que vous croyez qu'il aurait créé les nains? Plaisante. Michel Gagnant, c'est un charognard, voilà ce que c'est. C'est un escroc. On est à combien là? 10? 11. Putain, c'est bon ça! Qu'est-ce que vous reprochez exactement, Michel Gagnant? Licenciement, restructuration, sans rembourser une seule aide publique. Moi, si je veux sauver cette entreprise, c'est avant tout pour vous. C'est très grand art. Il va y arriver, ce con. Mon fils spirituel. Enfin, spirituel. Regardez-moi, j'ai été riche, j'ai été pauvre. Vous savez ce que ça m'a appris? Riche, c'est mieux. Moi, Michel, c'est le milliardaire maître du monde actuellement sur les écrans. Et puis alors la semaine prochaine, du 5 mai au 4 juin, vous remontez sur scène, sur la scène du théâtre des Mathurins, c'est la reprise de Laurent Lafitte, comme son nom l'indique. Voilà, c'est le même spectacle que je reprends. Je fais 30 représentations, parce que j'avais dû arrêter pendant presque un an pour tourner, donc tant mieux, un problème de riche. Mais là, j'avais envie de le rejouer encore un petit peu, de refaire une petite série. Et un super théâtre, les Mathurins en plus. Super théâtre, très joli théâtre à l'italienne. Alors, j'ai pas eu l'occasion de venir la dernière fois parce que j'étais moi-même sur scène, mais cette fois-ci, j'ai pris rendez-vous. Je serai là comme tous ceux qui nous regardent, j'en suis sûr. Enfin, un peu plus que tous ceux qui nous regardent, s'il vous plaît. Parce que est-ce que vous voulez lancer un message aux téléspectateurs qui nous regardent plus souvent parce que on n'est même pas dans les sondages, parce que nous sommes dans la marge d'erreur tellement c'est faible. Est-ce que vous pouvez faire, s'il vous plaît, lancer un appel, Laurent, dites-leur. S'il vous plaît, venez qu'au moins qu'on vienne se prendre des vannes dans la gueule, ce soit pas pour rien, quoi. Regardez, messieurs, l'excellent Laurent Lafitte.